Shalom, shalom et bien-aimés. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Bonsoir, bonjour, tout dépend de laquelle, de l'ère où vous nous suivez. Merci. Nous sommes là dans la présence de Dieu pour notre série d'enseignements. Dieu veut nous enseigner parce que Dieu a besoin de nous donner ses instructions. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes autour de la parole. Nous ne réunissons pas autour d'une autre chose, mais c'est autour de la parole de Christ qui nous donne la vie. Et avant toute chose, nous ne pouvons pas commencer à parler de la part de Dieu sans pour autant lui remercier. Voilà pourquoi je vous demande, partout où vous êtes, de pouvoir nous donner une minute. Ensemble, nous allons dire merci à Dieu et dédier ce moment entre ses mains. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta grâce. Une fois de plus, merci parce que tu viens encore de nous donner ces grands moments, les moments de bénédiction, les moments de faveur, les moments où tu veux nous parler. Il est écrit dans ta parole que chaque soirée tu descendais dans le jardin d'Éden pour consoler Adam et Ève. Nous également, en ce moment, nous avons besoin de ta consolation, la consolation qui vient au travers de ta parole. Voilà pourquoi nous dédions ces moments entre tes mains et nous voudrions, Seigneur, que tu puisses nous assister, que tu puisses te manifester toi-même pendant tout ce temps que nous allons passer ensemble. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vais passer à la lecture de la parole de Dieu ce soir, ou ce matin, je disais, tout dépend de l'heure où vous allez nous suivre. Nous lisons notre premier verset dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous faisons une deuxième lecture. Cette fois-ci, c'est dans le livre de Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 6, premier verset. Nous lisons: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous débutons un autre thème. Après avoir passé avec vous 4 séances d'un enseignement que nous avons parlé sur la bénédiction de Dieu, aujourd'hui, nous débutons un autre thème qui s'intitule « Le règne de Dieu ». Le règne de Dieu. C'est quoi le règne? Le règne, c'est la domination. Le règne, c'est le pouvoir. Le règne, c'est le contrôle. Donc, celui qui règne, c'est celui qui domine. Quand quelqu'un est en train de régner, il domine. Quand quelqu'un est en train de régner, il contrôle. Il n'y a pas quelque chose qui doit lui échapper, il contrôle. Quand quelqu'un est en train de régner, il édicte sa pensée, ce qu'il veut. C'est ça le règne. Il domine. Mais ici, ce soir, nous voulons parler du règne de Dieu. Pourquoi est-ce que nous devons parler du règne de Dieu? Parce que nous savons que nous, deux humains, nous, les enfants de Dieu, nous avons besoin d'avoir un roi qui règne dans notre vie. Je voudrais relever que dans ce thème, il y a 3 grands mots, 3 grandes choses dans lesquelles nous allons beaucoup nous plonger. D'abord, il y a le règne lui-même, il y a le trône et il y a le roi.
il y a 3 choses très importantes que nous allons voir. Mais aujourd'hui, je vais introduire, parce que ça sera encore une série des enseignements que nous allons suivre avec vous, peut-être pendant 4, 5, 6 séances. Et ici, je vais introduire. La parole de Dieu nous dit ceci. À la mort du roi Osias, Ésaïe vit le ciel ouvert et qu'il y avait un roi qui était assis dans un trône très élevé. Je me pose la question. Ésaïe est un prophète de Dieu. Il était en train d'exercer son ministère du temps du roi Osias. Avant de me poser la question que je vais me poser, je vais vous dire une chose que vous devez retenir dans votre tête, dans votre vie. À chaque moment qu'un roi est élevé, il y a aussi un prophète qui est établi. À chaque époque, dans ta vie, dans votre famille, s'il y a un roi qui est élevé, sache qu'il y a aussi un prophète qui est établi. Parce que Dieu marche toujours avec cette onction-là. Il y a l'onction prophétique, il y a aussi l'onction royale. Je ne sais pas quel est le roi qui est établi dans votre famille. Je ne sais pas quel est le roi qui est établi dans votre vie. Je ne sais pas quel est le roi qui est établi dans ta maison. Je ne sais pas quel est le roi qui est établi dans ton entreprise. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que là où il y a un roi qui est élevé, il y a aussi un prophète qui est établi. Et lorsqu'un prophète est établi, c'est que peu importe ce que le roi peut faire, le prophète aura un mot. My God, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, là vous me suivez. Là où il y a un roi, il y a un prophète. Et quand un roi est élevé, un roi peut dire ce qu'il veut, mais il y a un prophète qui est établi. N'oublie pas que c'est le prophète qui oint le roi. Parce que c'est Samuel qui a oint David. C'est Samuel qui a oint Saoul. Donc c'est le prophète qui oint le roi. C'est-à-dire lorsque le roi est là, il y a celui qui est élevé. Celui qui est élevé, c'est le prophète. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme un prophète ce soir, je vais dire que s'il y a un roi qui est établi dans votre vie, dans votre famille, qui est en train de faire des choses qui ne cadrent pas avec Dieu, qu'il sache qu'un prophète de Dieu est là ce soir pour déclarer de paroles contraires à ce que lui dit. Il y a un roi qui dit dans votre vie que rien ne peut réussir parce que lui est le chef de la famille. Je sais, il y a plusieurs familles comme ça où il y a quelqu'un qui dit c'est moi qui suis le chef de la famille. Si je ne dis rien, rien ne se passera dans ta vie. Tu ne te marieras pas parce que c'est moi le chef de la famille. Je suis en train de dire à ces messieurs-là que moi je suis le prophète. Là où le roi est élevé, il y a un prophète qui est établi. Que Dieu vous bénisse. Alors écoutez mes frères et sœurs. Ici ma question que je voulais me poser est que la parole de Dieu dit à la mort du roi Osias, alors le prophète voit alors le ciel ouvert. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que pendant tout ce temps que le roi Osias régnait, le ciel était fermé. Que Dieu vous bénisse. Le ciel était fermé. Le ciel est ouvert que lorsque le roi qui n'est pas établi par Dieu tombe. Lorsque le roi qui n'est pas établi par Dieu tombe, alors le ciel devient ouvert. Aussi longtemps que le roi qui n'est pas établi par Dieu règne encore, le ciel demeure fermé. C'est ce que Ésaïe nous renseigne ici. Pourquoi? Parce que dans chaque royaume, il n'y a qu'un seul roi. Dans un royaume, on ne peut pas avoir deux rois. Non, dans un royaume, il n'y a qu'un seul roi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'il y a un autre roi qui règne, c'est-à-dire Dieu ne peut pas régner. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Vous voyez? Dieu ne peut pas partager sa gloire. Donc, c'est-à-dire, Dieu règne le matin et le soir, le diable règne. Non. Ou Dieu règne le soir et le matin, le diable règne. Non. Quand Dieu règne, c'est lui qui doit régner. Si le diable règne, alors le ciel va demeurer fermé. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il dit à ses disciples, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. J'aime ça. Il dit que ton règne vienne. Pourquoi Jésus parle de règne dans la prière? Parce que Jésus savait que si il n'y a pas le règne de Dieu dans la vie de ce peuple, automatiquement, leur ciel demeurera fermé. Mais regardez la phrase qui suit. La première, la deuxième, la phrase du règne, c'est qu'il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque le ciel est ouvert, lorsque le règne de Dieu est dans notre vie, c'est seulement la volonté de Dieu qui va s'accomplir dans notre vie. Mais lorsque c'est le règne du diable, c'est la volonté du diable alors qui va s'accomplir. On ne peut pas injecter sa volonté. On ne peut pas imposer sa volonté lorsqu'on ne règne pas. Avant de communiquer sa volonté, avant d'imposer sa volonté, on doit d'abord régner. Quand le diable règne, c'est le diable qui communique sa volonté. Voilà pourquoi, quand le diable règne dans ta vie, c'est la volonté du diable qui va s'accomplir dans ta vie. Mais si c'est Dieu qui règne, le diable ne peut pas t'imposer sa volonté. C'est quoi le règne du diable? Ici, je prends le roi Osias comme l'image du diable. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas un roi qui était consacré, qui était établi par Dieu lui-même. Je le prends ici comme l'image du diable. Aussi longtemps qu'il régnait, le prophète n'a pas vu le ciel ouvert. Mais quand lui est tombé, le prophète a vu alors le ciel ouvert. Or, pendant qu'il régnait, c'était sa volonté. Il édictait sa volonté. Il imposait sa volonté. Mais quand il est tombé, le ciel était ouvert. Le roi qui était très élevé était assis sur le trône. Le prophète a vu le roi très élevé, assis sur le trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. C'est-à-dire la gloire de Dieu était descendue dans le temple. Or, là où il y a la gloire de Dieu, c'est là où la volonté de Dieu s'accomplit. Jésus dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelle est la volonté de Dieu qui se passe au ciel? Au ciel, il y a la louange. Au ciel, il y a l'adoration. Or, on ne peut pas adorer, on ne peut pas louer si on est esclave, si on est malade. L'apôtre Jacques a dit que celui qui est dans la joie chante des cantiques. Et Moïse dit, comment chanterai-je un cantique à l'Éternel dans une terre étrangère? My God, je suis en train de dire à quelqu'un, lorsqu'on est étranger, lorsqu'on est esclave, lorsqu'on est malade, lorsqu'on est dans des prisons, on a difficulté à chanter, à louer. Mais lorsqu'on est dans la joie, on peut louer, on peut chanter. La volonté de Dieu, c'est que la gloire de Dieu puisse remplir la maison où tu es. La volonté de Dieu, c'est que la gloire de Dieu puisse remplir la salle où tu es en train de passer des examens maintenant. La volonté de Dieu est que la gloire de Dieu descende sur le lit de ton hôpital. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu deviennes grand. La volonté de Dieu est que tu sois saint. La volonté de Dieu est que tu sois pur. Mais c'est quoi le règne du diable? Le règne du diable, c'est le péché. Le règne du diable, c'est le mensonge. Le règne du diable, c'est la honte. Le règne du diable, c'est l'impudicité. Le règne du diable, c'est l'adultère. Le règne du diable, c'est l'idolâtrie. Alors, aussi longtemps que ces choses règnent dans ta vie, le ciel restera fermé. Mais dès que le péché quitte ta vie, c'est-à-dire le règne du diable n'est pas là, le ciel sera ouvert. Et dès que le ciel est ouvert, my God, là il y a la gloire de Dieu qui descend. Et là où il y a la gloire de Dieu, il y a la guérison. C'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Ce n'est pas encore la volonté du diable. Parce que le roi qui va régner maintenant, ce n'est pas le roi établi par les hommes. Par contre, le roi qui va régner, c'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Lui, c'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Mon frère, ma soeur, je sais que là où tu es, il y a des choses qui règnent dans ta vie. Je sais que là où tu es, c'est peut-être la maladie qui règne dans ta vie.
Je sais que là où tu es, c'est peut-être le chômage qui règne dans ta vie. Je sais que là où tu es, c'est peut-être la pauvreté qui règne dans ta vie. Je sais que là où tu es, c'est peut-être la stérilité qui règne dans ta vie. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus a dit que ton règne vienne. C'est-à-dire le règne de Dieu, c'est la gloire. Je suis en train de dire qu'à partir de ce soir, il n'y a pas encore la stérilité. Il n'y a pas encore la maladie qui va régner. Toi, tu es malade, tu es en train de me suivre. Je suis en train de dire comme un prophète de Dieu que c'est la fin de règne de maladie, que c'est la fin de règne de la pauvreté, c'est la fin de règne de chômage. À partir de maintenant même, il y a un roi, un nouveau roi qui va régner dans ta vie et c'est le roi des rois et c'est le Seigneur des seigneurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va régner dans ta vie. Et pendant qu'il est en train de régner dans ta vie, la vie va changer. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu va t'environner. Là où la gloire de Dieu environne, il y a un changement de cap, un changement de position, un changement de positionnement, un changement de relation, un changement de connexion. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, laisse-moi te dire que toi là, comme tu es un enfant de Dieu, dans ta vie, le diable n'a pas droit de régner. Et quand il ne règne pas, il ne peut pas imposer ses lois. Ah non, je dis qu'à partir de maintenant, toutes les lois du diable dans ta vie tombent. Au nom de Jésus. Quelle est la loi qui vous a été imposée dans votre famille? Cette loi tombe. Dès que Jésus commence à régner, la loi du diable tombe. Parce que l'apôtre Paul dit que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la condamnation et de la mort. De la loi du péché et de la mort. Romains chapitre 8, verset 1. Quand vous allez lire, vous verrez. Parce que là où Dieu règne, le diable ne peut pas régner. Non, il peut venir, mais il ne peut pas régner. Il peut venir, mais il ne peut pas régner. Régner, c'est-à-dire prendre la possession. Régner, c'est-à-dire s'imposer. Mais il ne peut pas régner parce que Dieu règne déjà. Oh, je prophétise dans ta vie que Jésus-Christ règne. Que Jésus-Christ règne. Et que cette maladie qui a tant régné dans ta vie, que cette maladie-là t'abandonne. Vous l'appelez une maladie héréditaire. C'est-à-dire la maladie règne. Mais à partir de maintenant, cette maladie-là va te quitter. Parce que Jésus va régner. Quand Jésus règne, il règne comme Jéhovah Rapha. C'est-à-dire le Dieu qui nous guérit de toutes les maladies. Quand Jésus règne, il règne comme Sabaoth, l'Éternel des armées. Quand Jésus règne, il règne comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Quand Jésus règne, il règne comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Non, ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un que Jésus règne dans ta vie. Que le règne de Dieu entre dans ta vie et que sa volonté commence à se faire sentir. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Quelle est la volonté de Dieu? La parole de Dieu dit dans le livre de Jérémie chapitre 11, verset 29, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de bonheur et de paix, non pas les projets de malheur, pour vous donner un avenir meilleur. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas de te voir depuis que tu as terminé tes études, tu ne peux pas décrocher un emploi. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas depuis que tu es né sur la terre des hommes, tu totalises maintenant 40 ans, tu as environ 50 ans, tu n'es pas marié. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas depuis que toi tu es parti de l'Europe, de l'Amérique où tu es, mais jusqu'à aujourd'hui, tu ne parviens pas à avoir un document. Les gens qui sont venus après toi ont déjà leurs documents. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois toujours le dernier. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu sois une étoile, que tu brilles. Parce que toi là, tu es une étoile. Je veux que Dieu règne dans ta vie. Et pour que Dieu règne, la première des choses, tu dois faire disparaître tous les trônes diaboliques. Tu dois faire disparaître tout péché. Parce que le péché, c'est le règne du diable. C'est le péché là que tu es en train de chérir. C'est le règne du diable. Tu ne parviens pas à t'en sortir. Je condamne ce péché-là qui est en train de te prendre en otage. Je condamne ce péché-là. Je veux que Jésus-Christ règne dans ta vie. Et que la vie devienne comme Jésus le veut. C'est quelle vie? Une vie de bonheur. Oui, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, quelques-uns parmi vous là, ils vont me dire, pasteur, mais est-ce que c'est tout ce que Jésus
a préparé pour nous. Nous ne pouvons pas aussi connaître des temps difficiles. Ici, je vais vous dire une chose. Je parle de règne. Règne, c'est-à-dire quelque chose qui reste longtemps, qui demeure. Tu peux connaître des temps sporadiques où il y a des difficultés, mais parce que c'est Dieu qui règne, lui va faire en sorte que ce temps-là passe. Le temps difficile qui arrive dans la vie doit être comme étant de temps passagers et non pas de temps qui viennent pour que tu vives avec ces longtemps. Je prophétise encore une fois que Jésus-Christ règne dans ta vie. Bien-aimé, si tu ne l'as pas encore reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur, maintenant là, je te demande de prendre la décision, de le recevoir comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, de dire à Jésus, viens, règne en moi. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier avec vous. Vous allez me suivre dans cette prière. Vous allez répéter cette prière après moi. Dites après moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je crois en toi. Tu es mon Sauveur. Tu es mon Seigneur. Jésus-Christ, viens et règne dans ma vie. Viens et règne dans ma santé. Viens et règne dans mes relations. Viens et règne dans ma famille. Viens, règne dans ma maison. Au nom puissant de Jésus. Reste calme, je vais prier pour toi. Seigneur Dieu de grâce, je bénis ton peuple, assez nombreux, que tu as donné le temps de nous suivre en ces moments. Qu'ils soient tous bénis. Maintenant même, je déloge tout règne diabolique, tout règne sorcellerique, tout règne magique dans leur vie. Je déloge cela au nom puissant de Jésus. Je déloge le règne de la maladie, le règne de la pauvreté, le règne de la sécheresse, le règne de la stérilité. Je déloge cela au nom puissant de Jésus. Père, je veux que tu règnes dans la vie de chacun de ceux qui me suivent. Règne maintenant dans leur vie, dans leur famille, dans leur mariage, dans leurs relations, dans leur travail. Règne, Seigneur, car là où toi tu règnes, il y a ta gloire. Là où toi tu règnes, il y a la bonté. Là où toi tu règnes, il n'y a que tes pensées. Il n'y a que ta volonté qui va s'accomplir. C'est ce que je veux, que cela se fasse dans la vie de mon frère et ma soeur qui m'a suivi maintenant. Il est malade là où il est. Seigneur, guéris-le. Il est dans des difficultés énormes. Seigneur, donne-lui la solution pour qu'il comprenne que lorsque toi tu règnes, c'est ta volonté qui s'impose. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre séance de ce soir. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Pour besoin de contact, je m'appelle Pasteur Charles Ngadou. Voici notre contact, c'est le 00243 81 60 92 288. 00243 81 60 92 288. Cela est notre contact. Je remercie le Seigneur et je vous remercie vous qui m'avez écouté. Je remercie également notre équipe technique, les héros dans l'ombre qui sont en train de se battre pour que nous puissions vous parvenir en bonne et due forme. Soyez bénis. Ciao, ciao. Au prochain numéro. Merci.